C'est parfait, merci. Donc, l'héritage, les origines de la SFDSM, des actions. Bon, je reprends ici quelques slides que certains d'entre vous ont peut-être vus il y a 10 ans, à l'occasion de 70 ans de la SFDSM. C'est Jean-Marc Schex qui a fait une excellente revue des origines et de l'histoire de la SFDSM. Je n'oserais pas faire la même chose, mais je me suis quand même servi. Je me suis quand même servi de quelques transparents de ce qu'il avait présenté à l'époque. Alors, tout d'abord, on va commencer quand même par la création de la SF2M. En 1945, on le sait. Ce qu'on ne le sait peut-être pas, c'est que la fondation officielle hein, de la SF2M était faite le 29 janvier. Donc, nous sommes vraiment pas loin de 80 ans, et c'est le hasard qui a fait ceci. Si vous regardez le petit texte hein, qui est ici, qui vient du premier bulletin de la SFM à l'époque, hein, Société française de métallurgie, vous verrez que, en fait, ces idées de structurer la recherche et la recherche industrielle autour d'une société nationale datent du début du XXe siècle. À la même manière hein, que le même type de mouvements qui se sont faits dans d'autres pays industrialisés, en Angleterre, en Allemagne. Ce projet, il était un peu retardé. Le projet de création de la Société française de métallurgie et a pris, il a démarré dans les années 30, il a pris un peu de temps, et ensuite c'est la Deuxième Guerre mondiale qui est venue. Et finalement, les idées qui étaient claires en 1940, ils ont dû attendre en 1945 pour que la structure puisse être formée. On va quand même regarder quelques repères hein, de ce qui existait. En fait, la SFM, elle n'est pas venue dans un paysage complètement vide. Il y avait déjà la revue de métallurgie qui date de tout début du XXe siècle. Il y avait le cercle d'études de métaux qui est presque centenaire. Il y avait la revue de nickel, déjà intérêt majeur pour le nickel, hein, qui date des années 1930, et la création de IRSID, un pilier de la recherche sidérurgique, par définition, date de la même époque, de 1944. Maintenant, si on regarde ce qui était au même moment écrit sur les objectifs et les activités de la Société française de métallurgie, si on remplace le mot métallurgie par le mot matériaux, on s'y retrouve assez facilement dans ce que nous faisons aujourd'hui. Il y a tout d'abord contribué à l'avancement et la propagation de la science et de la technique. Il y a la liaison entre les savants et les ingénieurs, français et étrangers. Il y a l'organisation des congrès et des conférences. Et parmi les congrès et conférences, à partir de 1946, il y avait les journées d'automne. Alors, les anciens, j'ose le dire, se rappellent certainement de ce type de journée. C'était un phénomène en France. C'était quelque chose qui comptait, quelque chose que tout le monde attendait. Il y avait peut-être la concurrence d'autres colloques qui étaient moindres, c'est possible, mais c'était quand même un événement majeur dans la vie des scientifiques et des ingénieurs du domaine de la météorologie. Ces journées, les journées d'automne se déroulaient par définition tous les ans, en octobre, à Paris. À partir de 1995, ces journées ont changé de caractère, sont devenues les journées annuelles. Ça va avec l'étendue des périmètres d'action de la SF devenue SF2M avec la métallurgie et les matériaux. Et aussi, ces journées ont commencé à voyager à travers la France. On a confié progressivement leur organisation aux sections régionales, ce qui fait que les journées se déroulent encore aujourd'hui dans les endroits différents et de temps en temps à Paris, à l'égalité avec les autres villes. Comme on avait dit aussi, en juin 90, la SFM est devenue SF2M. Le deuxième M, c'est les matériaux, c'est tout ce qui n'est pas métallique. Et c'est les périmètres dans lesquels nous fonctionnons aujourd'hui. Alors maintenant, si on réfléchit un peu à notre réalité d'aujourd'hui, aux objectifs de la SF2M, le texte que vous voyez en haut de la page, hein, c'est le texte qui vient du texte officiel, c'est le site web de la SF2M, c'est Wikipédia. Il va nous parler de la promotion des sciences et techniques relatives aux matériaux, élaboration, caractérisation, emploi, recyclage en fin de vie, toutes les étapes de vie des matériaux. Elle doit servir hein, de lieu de rencontre, de formation, d'échange
avec l'idée de créer un réseau, de créer des liens entre le monde universitaire et le monde industriel. On peut y ajouter la promotion des actions autour des matériaux, organisation de colloques et de journées techniques, encore une fois. On va aussi y ajouter le rôle d'acteur et moteur de réseaux d'associations telles que la FEMS, Association des sociétés européennes de matériaux, la FFM, Fédération française de matériaux, et aussi les sociétés sœurs, dont nous parlerons tout à l'heure, avec qui nous avons des liens très forts. Et aussi, il y a le rôle de contribution à la visibilité des acteurs du domaine. Et la visibilité, reconnaissance, c'est la distinction, c'est les prix, c'est les médailles que la SF2M attribue aux chercheurs et aux ingénieurs depuis longtemps. Si vous regardez les origines de ces prix et médailles, la grande médaille, la première médaille qui était définie par la SF2M date de 1949, 4 ans après la formation et la création de la société. Et les prix RIS, qui s'adressent aux jeunes, datent de la même époque. Depuis, il y a plusieurs prix, plusieurs autres médailles par discipline d'activité selon l'importance de celles-ci, avec le sponsoring privé pour certains de ces prix-là. Aujourd'hui, la SF2M attribue une quinzaine de distinctions différentes. Les détails, vous les trouverez sur le site web, évidemment, si vous les cherchez. Bon, maintenant aussi, on regarde notre présent, une petite carte des visites. Nous sommes aujourd'hui à environ 900 membres. Environ 20 à 25% des membres viennent du monde industriel. Nous avons des partenariats pérennes avec les grands groupes industriels dont vous avez le logo pour les principaux. On va quand même noter que ce sont principalement les groupes métallurgiques. C'est notre ADN. Nous avons du mal à sortir de cet ADN. On ne va pas s'en plaindre, mais on va chercher quand même systématiquement à étendre notre rayon d'action. Notre réseau, c'est aussi les associations. C'est le fait que nous sommes membres fondateurs de la Fédération européenne des sociétés de matériaux et de la Fédération française de matériaux. Nous avons des partenariats avec DGM en Allemagne et avec ASM aux États-Unis, et partenariats avec des sociétés savantes françaises telles que le groupe français de la céramique, la Société de génie des procédés et la Société française de chimie. D'autres partenariats sont en cours de création ou récemment acquis. La structure de la SF2M, je ne vous parlais pas du comité de direction, du bureau, du conseil. J'imagine que vous nous connaissez malgré tout. Les structures sont assez typiques pour l'ensemble des associations savantes et pas que. Par contre, je vous parlerai des structures fonctionnelles. Nous avons tout d'abord les sections régionales pour tisser les liens locaux, pour faciliter les collaborations locales et pour permettre aussi de tisser les liens entre les différentes régions. Nous avons 5 sections régionales, Est, Nord, Sud-Est, Sud-Ouest et Ouest, qui représente les activités dans ces régions-là auprès de la SF2M nationale et qui nous apporte effectivement les liens avec les régions. Et nous avons aussi les commissions thématiques au nombre d'une petite vingtaine qui forment la structure scientifique de la SF2M. Les commissions thématiques sont créées typiquement par des groupes de chercheurs, idéalement chercheurs venant du monde industriel et académique, qui travaillent sur un sujet qui les intéresse et dans lequel ils cherchent des synergies pour pouvoir progresser plus rapidement. Ces commissions, on va les regrouper en trois premiers ensembles, on va dire, autour des procédés, autour des propriétés, autour des méthodes de caractérisation des matériaux. Et à ceci, il faudra ajouter 2 commissions transverses, le Réseau national de métallurgie et le groupe Jeunes, qui sont relativement récents, qui ont les cibles, comme vous voyez, assez définies, qui ne sont pas liées à une telle ou autre propriété de matériaux, mais qui vont s'intéresser à la métallurgie dans
son ensemble avec l'objectif de renforcer le lobbying de la métallurgie telle qu'elle. Et aussi le groupe jeunes, c'est un moyen pour nous d'impliquer nos jeunes collègues, leur donner la place visible, leur donner l'initiative pour pouvoir faire progresser l'association. Dans les actions des commissions, mais aussi de sections, nous avons naturellement les actions des animations scientifiques, d'organisation des colloques et d'organisation de journées, mais aussi de nombreuses actions envers les jeunes, encore une fois, qui sont les prix master, les prix de meilleure présentation dans un colloque organisé par telle ou autre section. C'est aussi la participation au prix de meilleur master organisé par la FEMS, la Société européenne, dans laquelle nous avons beaucoup de succès. Nos candidats, très souvent, sont médaillés, sont primés dans cette compétition. Nos actions sont principalement orientés vers l'organisation de colloques et de journées, typiquement dans le cadre de la SF2M, entre ce que nous faisons on va dire, le SF2M national, entre les commissions et les sections. Nous avons entre 10 et 15 manifestations par an autour des thématiques très différentes. Dans toutes ces manifestations, nous proposons évidemment des tarifs préférentiels à nos membres et nous proposons des tarifs d'inscription très bas à nos jeunes, à nos doctorants, à nos postdoctorants. Très bas, très souvent, c'est en dessous de cours réels du colloque. Si vous regardez la liste de colloques qui étaient organisés dans le cadre de nos actions en 2023, ce n'est qu'un exemple, vous verrez que les thématiques sont très différentes. Vous avez les essais micromécaniques en Mars, vous avez les mesures in situ et sous conditions opératoires pour tout matériau confondu. Nous avons les matériaux dans les conditions extrêmes, la fatigue, journée d'utilisation d'un logiciel ANSYS. Nous avons un colloque nano-indentation, journée de biomimétrie, les essais mécaniques tels quels, réalisation des essais. Procédé basé sur la friction, friction steel welding, avec une ouverture vers la fabrication additive. Nous avons un colloque sur les poudres et matériaux feuilletés. Et finalement, nous avons une journée sur les méthodes d'essai pour spécifiquement les matériaux composites. L'étendue des activités est différente. Ce type de sujet change forcément d'une année sur l'autre, ce qui fait que nous avons de cette manière-là la possibilité d'attirer un public large, un public qui va se renouveler et qui va assister de manière fidèle à ces manifestations. Bon, il est temps de terminer. Donc, avant de terminer, je me permettrai une petite tentative d'analyse assez classique pour parler de nos forces, de nos faiblesses et en déduire les opportunités qui peuvent nous attendre. Alors, nos forces, évidemment, c'est un point de vue personnel. C'est un réseau de des partenariats fidèles. C'est un positionnement qui était déjà évoqué par Jérôme à l'interface entre industrie et l'université, université en termes larges, les écoles d'ingénieurs sont dedans naturellement. C'est effectivement ADN de la SF2M. C'est quelque chose qui nous distingue et qui nous donne probablement cette force, ces positionnements. Nous réagissons dans un domaine d'action qui est large et qui est essentiel pour la société. Et nous avons ensuite, j'ose le dire, notre renommée. Et notre personnel, nos membres, nos bénévoles qui sont actifs, qui sont impliqués dans la vie de la société. Maintenant, les risques, quelque part, naturellement, question presque philosophique, c'est un peu l'évolution de la société elle-même. Et quand je parle de l'évolution de la société, je pense en particulier aux modifications qui me semblent générales du mode de fonctionnement de chacun d'entre nous, de l'implication associative, qui est peut-être un peu plus difficile qu'elle l'était il y a quelque temps. Il se peut que le surcharge de travail général, il soit pour quelque chose. Mais là, on est dans les questions philosophiques. Tout ceci, cependant, fait que nous avons quelques difficultés à mobiliser nos jeunes collègues et que nous avons donc des difficultés à renouveler nos équipes. Si on parle des faiblesses, je ne ferai que répéter le même propos, c'est les difficultés à mobiliser les jeunes, faire les remplacements de ceux qui sont impliqués dans la SF2M depuis 20-30 ans et qui devraient progressivement pouvoir passer la main et les compétences vers une génération plus jeune. En fait, nos opportunités, quand même,
c'est l'existence d'un tissu national reconnu, existant et fort, et peut-être une prise de conscience de la société de manière générale sur l'importance des matériaux en tant que pilier de l'économie nationale, de l'économie qui nous est indispensable. Donc, on peut compter sur ceci. Bon, juste pour terminer, nos projets d'avenir, vous verrez une partie de ces projets tout à l'heure. J'essayais de les classer en plusieurs points qui me semblent importants. Améliorer notre activité auprès des jeunes. Encore une fois, le mot jeune est apparu de nombreuses fois dans cette présentation. Je n'oserais pas mettre un critère. Est-ce qu'un jeune, c'est comme les prairies, c'est 35 ans? Est-ce qu'un jeune, c'est quelqu'un qui a 10 ans de plus ou 15 ans de moins? Je ne sais pas, je n'oserais pas le dire. En tout cas. Voilà, c'est cette génération-là qui nous manque. Donc, l'objectif, c'est de les impliquer dans nos actions et on a très envie de commencer de leur jeune âge, d'où les actions hein, pour les étudiants qui sont en fin de cursus, hein, qui sont les étudiants en doctorant. On va chercher à distinguer ceux qui sont méritants, notamment avec les prix RIST, mais aussi avec d'autres actions, par exemple les défis pour les étudiants en fin de cursus, une action que nous avons lancée depuis l'année dernière. Évidemment, on a besoin toujours de renforcer notre positionnement, élargir notre base, aller vers le deuxième M avec quelques difficultés que j'ai évoquées déjà précédemment. Évoluer, moderniser en lançant de nouvelles actions. Le champ de réflexion est permanent. On a besoin de réagir vis-à-vis de ça, notamment pour répondre aux attentes de jeunes qui raisonnent un peu différemment, notamment tout ce qui est, par exemple, numérique, intelligence artificielle. Ce sont les défis qui nous attendent et auxquels on va chercher petit à petit à répondre dans nos actions. Et évidemment, on va chercher à pérenniser notre positionnement qui est, nous semble-t-il, bon grâce à vous tous. Donc, on va chercher à les pérenniser et renforcer tant que ceci semble possible. Merci de votre attention.